Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans l'émission Héros Ordinaires. Comme d'habitude, je reçois des personnes avec des parcours de vie incroyables. Et aujourd'hui, on est avec Marie. Bonjour Marie et bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir surtout. Avec grand plaisir. Merci. Marie, pour habitude, je demande au tout début, avant la vraie première question, pourquoi t'as accepté de participer à cette émission en gros? Tout simplement parce que pour moi c'est une chance de pouvoir avoir, surtout de pouvoir avoir la chance de pouvoir parler, m'exprimer, d'avoir la parole, c'est important. Beaucoup ne peuvent pas l'avoir ou ne l'ont pas. Et c'est vrai que pour nous en tant que femmes, c'est waouh. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Je suis ravi que tu sois là. Merci pour le temps consacré à cette émission. Merci d'avoir fait un peu le premier pas. Et merci de partager ton histoire. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous dises un peu ce que tu fais aujourd'hui. Et après, je te laisse revenir au moment que tu auras envie pour raconter un peu ton parcours. Ça marche, pas de souci. Alors donc moi je suis Marie, coiffeuse depuis plus de 30 ans. J'ai fait un sacré parcours déjà. Et là maintenant, je suis prothésiste capillaire. Donc j'accompagne les femmes, les enfants, les hommes aussi, pendant les traitements de chimiothérapie, pendant des moments difficiles de leur vie. Où il y a des pertes de cheveux, des alopécies, des problèmes suffisamment importants dans l'identité de soi, en fait, si tu veux. Et je les accompagne en conseillant, en apportant un maximum d'accompagnement et pour qu'ils retrouvent un peu la confiance en soi au niveau des prothèses capillaires. Donc ce sont des perruques qui sont adaptées. Je suis agréée par la sécurité sociale, donc c'est quelque chose de très très sérieux. Je travaille dans un pôle santé qui est magnifique d'ailleurs. Je suis accompagnée de tout un pôle santé avec donc des infirmières, avec des médecins, d'oncologues, kinésithérapeutes. Enfin, une belle équipe en tout cas. J'ai déjà trop de questions qui ça me marche. viennent. Okay. Mais la première, t'as dit un mot intéressant. J'accompagne. Ouais. J'ai bien aimé ce mot parce que il n'y a pas beaucoup de coiffeuses qui vont me dire mon métier c'est d'accompagner les gens et je trouve que j'ai compris que là t'étais plus seulement coiffeuse, hein, mais qu'est-ce que ça veut dire j'accompagne en fait? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors en fait, si tu veux, donc quand une personne traverse un moment comme ça, il y a tellement de choses, tellement de difficultés, au-delà du fait de tout son protocole de santé qui va chambouler toute sa vie de famille, sa vie professionnelle. Enfin, tout est chamboulé dans la vie d'une personne qui traverse des moments comme ça, quel que soit l'âge, hein, parce que maintenant tout le monde est concerné, du plus jeune, parce que j'ai des enfants, des ados, donc à tous les âges. Et à ce moment-là, si tu veux, j'interviens quand la personne vient d'avoir un rendez-vous important avec l'oncologue, que l'oncologue, ma foi, annonce ce qui se passe. Il y a le protocole de santé, il y a aussi le fait que physiquement la personne va changer. Et elle se rend bien compte que ses cheveux vont tomber. Et les cheveux, si tu veux, c'est quelque chose qui finalement, ça a beau être éphémère, ce ne sont que des cheveux, j'entends, et qu'ils vont repousser. Évidemment qu'ils vont repousser après le traitement. Mais c'est surtout que la personne ne se reconnaît plus. Donc là, on me contacte tout de suite à ce moment-là. Donc tu les vois avant? Je les vois avant. L'éventuelle perte. Exactement. Je les vois dans le moment le plus difficile où elles viennent juste d'apprendre qu'elles ont ce problème-là, quel que soit. Hein, il n'y a pas forcément que des cancers, mais une majorité, c'est ça. Donc elles ont encore leurs cheveux, elles n'ont pas encore commencé le protocole. Et c'est quoi l'enjeu de ce rendez-vous alors? Alors là, pour moi, c'est déterminer quels sont ses besoins, quelle est sa personnalité, qu'est-ce qu'elle attend de moi, comment je peux l'aider, donc l'accompagner pendant toute cette période. Mon travail, il va être dans un sens, si tu veux, de trouver exactement la coupe, la couleur. Il y a le travail technique. Il y a le travail technique, mais si tu veux, je mets un point d'honneur sur le confort
sur le fait que ce soit agréable à porter, qu'elle la porte et qu'elle se sente bien. Donc là, il va falloir que je vais essayer de la rencontrer, de la comprendre, de comprendre qui elle est, qui j'ai devant moi. Donc j'ai très peu de temps, parce qu'une consultation, c'est 1h30, 2 heures. Et on passe par tous les stades, en fait, sur l'émotion. Et oui. Donc il y a beaucoup d'émotions, mais bon, moi je peux tout entendre. Donc généralement, le cabinet est très cocooning, on est tranquille. Je peux me déplacer aussi dans les centres hospitaliers ou à domicile, peu importe. Mais l'instant où on est vraiment ensemble, toutes les deux, où je la rencontre et où je comprends ses besoins, ça commence par là, l'accompagnement, si tu veux. Et après, ça va être à moi de faire en sorte qu'elle se sente bien avec toutes les étapes qui vont suivre et que tout se passe bien. Je suis désolé parce que du coup on va un peu trop vite sur la question technique de ton métier aujourd'hui, mais voilà, j'avais envie de rebondir sur ce mot qui symboliquement me touchait presque. Bien sûr. Je te laisse repartir où tu veux, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire un peu comprendre ton cheminement et jusqu'à arriver, pourquoi Marie aujourd'hui tu fais ça? Ouais, ça marche. En fait, si tu veux, moi, comme je te l'ai dit, ça fait un moment maintenant que je suis coiffeuse, donc je suis passionnée depuis tout le temps. J'ai grandi avec une maman qui était couturière, donc qui faisait des robes de mariée, avec donc toutes ces femmes qui défilaient à la maison avec des tailleurs sur mesure, avec des femmes qui justement avaient besoin de se sentir bien, d'avoir confiance en elles. Et donc ça passait au regard de ma maman, ça passait par les vêtements, si tu veux. Mais moi j'ai appris à comprendre ça, j'ai développé tout de suite un peu ça. Pour moi, donc ça voulait dire que l'image de soi donne confiance en soi aussi, tu vois. Et du coup c'était intéressant. J'ai commencé à coiffer avant même d'avoir des diplômes. Okay. Je coiffais déjà au quartier. Enfin, j'étais déjà la petite Marie qu'on appelait, quand il y avait besoin. C'était déjà très sympa au départ. Je me suis lancée très jeune. J'ai acheté un salon. J'ai commencé à bosser, et puis à bosser beaucoup. Parce que forcément, quand on est passionné, on peut plus s'arrêter. Ensuite, j'ai des opportunités qui sont arrivées à moi. J'ai pu rentrer dans de grandes maisons, donc à Lyon. Donc ça a été très très chouette, une expérience extraordinaire, des formations. Et comme j'étais demandeuse et que je voulais m'adapter avec d'autres situations, d'autres choses, et au-delà, donc j'ai développé ça. Donc avec des événements, beaucoup de mariages, bien sûr. C'est toujours hyper gratifiant de faire plein de scènes et de faire des choses artistiquement, tu vois. Et puis le temps est passé, donc forcément je prends un petit peu d'âge. Je me rends compte que mes clientes, elles traversent aussi des moments de vie, tu vois, un peu particuliers. Il y a tous les bons moments, il y a aussi maintenant des moments plus difficiles. Et les moments difficiles, je voulais être là. Alors je les accompagnais, parce que ma personnalité, elle est comme ça, tu vois. Je suis dans l'écoute et puis parce que j'aime les gens, surtout j'aime beaucoup les gens. Mais en plus, déjà, le coiffeur, c'est connu un peu pour être un moment où les gens se lâchent, il y a beaucoup de discussions, de potins, etc. Donc, je trouve que c'est un métier où tu crées facilement du lien avec les oui, mais on s'attache forcément, il y a beaucoup de confiance. Il y a beaucoup de confiance et la confiance est vraiment importante. On la trahit pas. C'est dur de trouver son coiffeur, je trouve. C'est bon ça. Coiffeur. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour nous, c'est vraiment important quand une cliente, parce que là c'est une cliente, je dis patiente aussi maintenant, mais les clientes, quand elles nous font confiance, c'est quand même c'est privilégié, je trouve. Et puis après on fidélise, ça se passe très bien, on s'attache. Moi qui suis dans la vidéo, j'ai aussi ce lien avec les mariages, etc., où ils nous confient le plus beau jour de leur vie à mémoriser, à sauvegarder. C'est fou. En termes de responsabilité, c'est fou. Moi, c'est énorme, quoi. Tous les mariages, parce que je me déplace dans les domaines pour aller coiffer, mais on est même ému avec eux. Moi, je pleure avec eux. On est dans le partage. C'est des moments énormes. Tout à fait. Et c'est pour ça que, à un moment donné, j'ai donné des cours. L'apprentissage pour moi, les apprentis, les enfants, les ados, j'ai un lien particulier avec eux. La formation, c'est important.
Et je trouve que justement d'être accompagné aussi et d'accompagner tous ces jeunes, c'est dans un métier de passion comme ça, je trouve que c'est incroyable. Ils m'ont beaucoup appris. Enfin, j'espère que je leur ai apporté beaucoup. Ils me le demandent encore maintenant, et puis ils me donnent beaucoup de ils m'envoient beaucoup de messages, enfin de bref, considération, d'amour un peu quelque part. Ah ouais, vraiment beaucoup. Et encore maintenant, et j'en suis très très touchée. Parce que maintenant ils ont tous grandi, évolué. Certains sont propriétaires de salons. Enfin, ils ont même sont partis à l'étranger aussi. Donc ils ont vraiment bien évolué. Je les suis tout le temps. Et donc voilà. Donc dans cet accompagnement-là, la formation. Et ensuite, je voulais aller plus loin dans mon parcours et donner du sens, donner un sens un peu plus fort au niveau des gens et voilà, si je peux être utile, même dans des moments difficiles comme ça. Et pourquoi ce poste-là précisément? Parce que il y a un million de manières de donner du sens. Il y en a même qui s'inscrivent dans une association à côté de son travail. Toi, tu as quand même transformé ton métier, qui était en plus passionnel. Ouais. Est-ce que tu sais d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il y a un élément déclencheur précis? Alors, l'élément déclencheur, c'était que la perte de cheveux de certaines de mes clientes, en fait, pour moi, ont été. Je me suis dit, c'est pas possible que je ne puisse pas aider, accompagner à ce moment-là. Enfin, je pense à surtout en particulier une de mes clientes. Et je me suis dit, plus jamais je veux me sentir comme ça inutile. Je veux pouvoir être là et je veux trouver la solution. Alors, ma solution, si tu veux, elle est pas. Je suis loin, je suis pas médecin. Voilà. Il t'opère pas à corps ouvert. Bah non, et non, malheureusement non. Mais si je peux accompagner et puis apporter un peu de bienveillance et tout mon savoir-faire, mon savoir-être aussi. Ouais. Dans ces conseils-là, la prothèse capillaire a été une solution tout à fait adaptée à mon niveau, aussi bien technique que humain, quoi. Et puis il y a vraiment un réel besoin. J'ai l'impression que c'est nouveau comme prise en charge. Malheureusement, je trouve que c'est pas nouveau parce que ça a toujours existé, mais que on se rendait pas compte et que maintenant que c'était pas suffisamment valorisé. Okay. Et maintenant le métier, là je me rends compte dans mon environnement que ça y est, les prothésistes capillaires commencent à un petit peu aller d'un peu de partout en France, qu'il y en a de partout et que il y en a pas assez parce que malheureusement il y a beaucoup trop de malades. Il y a de plus en plus de cancers. Donc là, avec Octobre Rose, j'ai quand même beaucoup été, parce que je fais partie d'associations, je fais plein de choses en plus. Donc, t'essayes d'aider au développement justement de. Ah oui, tout à fait. Ce que tu fais. J'essaye d'aller plus loin dans mes compétences. J'essaye d'assister à des conférences avec des scientifiques, de comprendre la maladie, de comprendre jusqu'où je peux aller pour le conseil, parce que c'est très important pour moi de comprendre déjà d'où viennent toutes ces pathologies-là. Et avec toutes les associations qu'il y a et qui existent, même à Lyon, on est super bien entouré. Il faut y aller, il faut aller voir les gens, il y a plein de choses à faire. Et si on veut, on peut aller loin quand même ensemble. En termes de chiffres, pour essayer que les gens se rendent compte un peu de quoi on parle, est-ce que tu pourrais nous dire combien de patients tu as? Alors j'ai un chiffre qui date d'il y a quelques mois, effectivement. Dans la région lyonnaise, je vais te dire à peu près 42 000 personnes par an. Pardon? Voilà, donc ça va toucher tous les âges. Ok. Donc, beaucoup de cancers, d'accord, mais beaucoup de rémissions. Ok, donc beaucoup de rémissions. Il y a les protocoles de soins, ils sont exceptionnels. Il y a des hôpitaux à Lyon qui sont extraordinaires avec vraiment des centres. Ce sont des équipes vraiment des passionnés, des gens qui accompagnent énormément. Je pense à Lyon-Bérard notamment, mais aussi il y a tout. Nous à Vienne, on a Lucien Auxel, on a Trenel. Enfin bref, tous ces, je peux pas tous les citer, mais des équipes extraordinaires.
Et bon, beaucoup. Donc, comme tu vois, quand tu vois les chiffres. Ah oui, non, mais j'étais pas du tout prêt à entendre ce chiffre. Ouais. Excuse-moi Voilà. d'avoir Donc réagi après, comme ça. non, mais je t'en prie, mais il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte aussi que si on en a conscience, en fait, on a possibilité de se rendre compte que comme ça touche tous les âges, tu vois. Avant, on se disait les anciens après 50 ans, après 60 ans, voilà. Maintenant, non. Maintenant, faut qu'on se sente tous concernés et qu'on se rende compte que notre vie, elle est, si on prend des bonnes, on peut avoir des actions de préventif, en fait, si tu veux. Tu peux citer des exemples? Des exemples tout bêtes. Faut pas fumer, ça ne t'apporte rien, à part dépenser de l'argent pour rien. L'alcool, le sport, c'est incroyable bon pour le corps. Le sport, c'est on le dit pas assez selon toi? On le dit pas assez, on s'en rend pas assez compte, on se donne des excuses en se disant non, on n'a pas le temps. Ouais, c'est vrai. Tu vois, alors que non. Et puis tu vois, rien que ça quoi. Rien que ça, manger normalement. Pas besoin de te priver, mais manger sainement. Et puis tu vois, l'alcool et la cigarette, ça ne sert à rien. Maintenant, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais on le sait, on pourra pas dire qu'on n'aura pas été prévenu, tu vois. Tu me dis qu'est-ce que tu veux faire? Je te prends au sens propre, c'est-à-dire c'est toi qui es en train de nous le dire, c'est-à-dire sensibiliser. C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose. On fait une petite parenthèse sociétale là, on parle plus de ton ressort, mais je trouve que moi je trouve, et je le dis aussi dans cette émission pour que les gens l'entendent, on se cache derrière certains mœurs dans ce pays, notamment en lien avec l'alcool, l'excès d'alcool, et on s'entraide pas assez. Alors j'en parlais dans une autre interview par rapport au poids, où je disais que on n'est pas assez bienveillant, et je parle de vraie bienveillance, pour se secouer les uns les autres et oser se dire non mais là tu déconnes. Tu vois pas où je veux en venir? Et je trouve que sur l'aspect de la cigarette, l'alcool et le manque de sport, on est trop gentil, faussement gentil quelque part les uns les autres pour on laisse trop nos proches se laisser aller, je trouve. C'est ça. Mais parce qu'on se rend pas compte et parce qu'on se dit allez, je suis tranquille, je fais ce que je veux, il y a pas de souci, fais ce que tu veux, mais justement pense à ton corps. Pense à ton corps, qu'est-ce qui lui fait du bien? C'est ça. Après je comprends, les gens sont stressés, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes voilà, c'est pas facile. On se rend bien compte que les fins de mois sont très difficiles pour beaucoup de monde, que les situations de famille, moi je rencontre toutes sortes de cas où effectivement le stress est présent quoi. Bien sûr. On est débordé, on se rend pas compte. Et alors tu vois, tu vas être étonné parce que j'ai évoqué ça avec une scientifique il y a pas longtemps. Je lui ai posé la question parce que tu sais moi j'ai besoin tu vois comme toi de comprendre un peu. Et je lui dis qu'est-ce que tu penses du stress? Elle me dit mais le stress tout le monde l'a et tu as du bon stress, tu as du mauvais stress. Tu peux avoir le bon stress, c'est comme là, tu vois, on bosse, voilà, on est un peu, celui qui est excitant. On bosse avec, il y a des embouteillages, la route, enfin, ça c'est du bon stress, tu vois. Et après, le mauvais stress, ça va être vraiment quand on se fait des soucis, on a du souci pour sa famille, pour ses proches, ou des soucis d'autres, tu vois, d'argent ou quoi. Bref, évidemment. Mais c'est pas forcément ça. Le problème, ce qu'il faut surtout, c'est une bonne nuit de sommeil. Ils se sont rendus compte qu'une bonne nuit de sommeil, de quelques heures de sommeil, ça peut être le cerveau en a vraiment besoin pour se régénérer et c'est peut-être plus en lien que le stress en fait. On dit toujours c'est tout ça, cette personne elle a ce cancer parce que le stress de je sais pas quoi. Non. T'as tout un équilibre tu vois de vie. Tu peux manger tranquillement, dormir bien et après la journée tu fais ta vie. Mais voilà, c'est des petites astuces et qui sont prouvées scientifiquement. C'est pas moi qui sors ça de nulle part, si tu veux. Et justement, je me rends compte, c'est justement en allant à la rencontre de ces gens-là que tu te dis, mais waouh. Du coup, je l'ai placardé un peu de partout parce que je suis revenue avec des tas d'affiches de ces associations-là. J'ai placardé de partout dans Vienne parce que je suis beaucoup sur Vienne. J'ai trouvé ça incroyable. Les gens m'ont ouvert les portes en plus. Toutes les pharmacies, radiologie, enfin, je suis allée partout et j'ai placardé. Mais
il y a 4 choses qui sont importantes. Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, faites du sport. Et dormez. Et dormez. Normalement, si simple. tu fais du sport, tu dors après. Tu te rends compte? C'est tout con, quoi. Ouais, c'est tout con, mais comme je te dis, moi, des fois, j'ai l'impression qu'on lutte contre des lobbies, quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. Je te jure, parce que justement, tu le dis, c'est tellement simple. Après, écoute, moi, je te dis ça, il y a des gens qui font tout sous bien, et puis quand ça nous tombe dessus, génétiquement, ça nous tombe dessus. Bien sûr. Mais si au moins, tu vois, tu peux te dire, allez. On répare un peu, quand même. Si tu peux faire des choses de base déjà bien, c'est déjà bien. Oui. Ça vaut mieux favoriser que attendre si on tombe ou pas, si ça tombe ou pas sur nous, quoi. C'est ça. Vaut mieux essayer de favoriser, surtout que en plus on peut faire un lien direct entre le sport et le stress. C'est ça. Libération de dopamine, bref, je vous laisse faire des recherches sur l'apport du sport Mais en lien avec le sport, c'est stress. incroyable. Moi, je trouve que, il y a pas très longtemps que j'ai repris le sport, mais petite dédicace à mon coach que j'adore. Et tu vois, je préfère mettre un petit peu de sous et m'offrir justement quelqu'un qui va m'encourager à faire du sport, qui va me donner cette force-là. Tu vois. Ah, c'est intéressant par rapport à l'aspect financier. Aujourd'hui, on n'a pas trop de mal à aller dans un fast-food et donner 30-40 euros pour un repas. Et tu les donneras pas. Mais ouais, tu vois, par exemple pour un coaching, pareil, moi aussi, je fais une petite dédicace à 2 coachs qui m'ont suivi ces 2 dernières années, qui m'ont accompagné, où je leur disais, mais moi, je vous vois comme des spécialistes de ce que vous faites. Je vais chez un spécialiste. C'est du soin là que vous m'apportez. Bien sûr. Donc vous donnez 50-60 euros, c'est comme si je les donnais chez un kiné ou un spécialiste. Ouais, et il me disait, t'as tout à fait raison de le prendre comme ça. Les gens n'ont pas encore cette vision. Ah ouais, tout à fait. En fait, et puis tu vois, ils ont cette particularité-là. Quand tu arrives à la salle et que t'es chargé en émotions, tu vois, moi quand j'ai des patients difficiles, des enfants, des choses comme ça, t'imagines, ma charge émotionnelle, elle est énorme. Ouais. J'allais en venir. Voilà, tu vois. Donc, alors moi, j'ai du sang-froid, je peux tout entendre. Et j'entends tout, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Après, il faut que je... Mais qui t'entend, il faut que je libère. Il faut que je libère, tu vois. Ouais. Donc, t'as trouvé le sport? Ouais, j'ai trouvé le sport. J'ai trouvé le sport. J'ai trouvé le sport et puis maintenant, je me rends compte qu'il faut vivre dans l'instant présent. Qu'il faut respirer, vivre dans l'instant présent. Et tu vois, je m'auto-calme plus que je peux. Et il n'y a pas des fois où c'est trop dur? Il t'est arrivé de craquer devant les gens Non, je craque pas devant les gens. Je craque pas, je peux tout entendre. J'ai eu ma première expérience avec une patiente qui m'avait... donc, c'était une dame qui avait mon âge presque. Maman de 3 garçons. Et en soins palliatifs, d'accord. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. Soins palliatifs, la personne va partir, d'accord. Elle était invitée à un mariage et elle voulait absolument faire ses photos d'invité de mariage et laisser pour souvenir à sa famille, à ses enfants, à son mari, tu vois, une image d'elle comme elle était avant la maladie. Parce que mine de rien, quand on est malade, on change un petit peu. Et du coup. Je réalisais pas, moi j'étais là, donc il faut faire cette photo, il faut que je trouve exactement le modèle de prothèse, donc hyper confort, que la coupe soit adaptée, que la couleur soit parfaite, qu'elle ait bonne mine avec, qu'elle se sente bien avec, et qu'elle se sente, tu vois, que ça lui donne confiance en elle. Donc tu vois, je me suis mis en mode machine, je me suis interdit de me dire à quoi bon. Oui. Interdiction. Elle me demande quelque chose, je dois répondre justement, je dois être là, quoi, tu vois. Ça a du sens pour elle. Voilà. Donc j'ai dû être là, je l'ai fait, tout. Elle a mis la perruque, elle m'a dit, c'est génial, elle me dit, mes enfants vont adorer et tout. Et puis elle m'a regardée, parce que moi, du coup, j'étais en mode machine, elle m'a dit, Marie, merci. Et là, tu vois, je réalise. Elle me dit, non, mais mes enfants, ils vont être contents de cette journée, ça va être important, l'instant présent, tu vois, c'est ce que je te dis. L'instant présent, il est fort. Voilà. Et puis après, elle est partie. Et je suis désolée, je te perturbe. Non, c'est très bien. Dans ce que tu fais,
Donc on a compris que c'était pas facile tous les jours. C'est quoi l'aspect le plus compliqué, s'il y en a un? Le plus compliqué, effectivement, ça va être le premier rendez-vous. C'est-à-dire que, contrairement à un rendez-vous salon de coiffure où tu reçois ta cliente qui est contente de venir au salon, qui se dit waouh, enfin j'ai rendez-vous chez le coiffeur, Là, j'ai des patientes qui n'ont pas envie de me voir, qui n'ont pas du tout envie d'être là. Elles n'ont pas pris rendez-vous. C'est ça. Elles n'ont pas pris rendez-vous avec ce problème-là, si tu veux. Donc, quand elles arrivent avec moi, elles n'ont pas envie de me voir. Donc, c'est la difficulté. C'est voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui a pas envie d'être là, et donc il va falloir que je sois intrusif parce que moi j'ai besoin de comprendre comment je vais pouvoir l'accompagner. Qu'est-ce qu'elle a besoin, comment lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'une perruque, comment ça se porte, quels sont les conseils que je peux avoir par rapport à une perruque en fait, parce qu'elles en ont jamais vu, parce qu'elles en ont jamais porté, parce qu'elles savent pas comment c'est à l'intérieur, et puis tout le reste, enfin l'aspect technique et l'aspect humain, ça va être vraiment leur dire ok, j'entends, je vais être là, je vais vous accompagner du mieux que je peux. Et je vais faire en sorte que vous retrouviez votre identité. Donc, si on peut dire ça comme ça. Tu parles beaucoup de femmes. Tu parlais d'enfants aussi. Comment ça se passe avec les plus petits ou petites? Alors, ça n'a rien à voir. C'est franc. J'aime beaucoup la relation avec les enfants parce que c'est direct, c'est franc. C'est j'aime pas, je veux être jolie, mais je vais mourir. Donc comment on va faire? Donc tu vois, c'est cash. Donc je me mets déjà en mode robot, c'est-à-dire qu'avec les enfants, je réponds à leurs questions, à leurs attentes, à tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, la personne qui est avec elle, qui accompagne les parents, les grands-parents, tout ça. Je n'absorbe pas le stress que les grands-parents et parents ont. Moi, je me concentre sur l'enfant. Je me concentre sur ses besoins, tu vois. Il veut une perruque ou elle veut une petite perruque avec des cheveux plus longs qu'elle avait, un peu plus clairs, avec des petites balayages, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a une phase qui est difficile, c'est qu'au deuxième rendez-vous, il faut que je te raconte aussi un petit peu le deuxième rendez-vous. Le protocole de soins a commencé. Ok. D'accord, donc elles ont commencé à faire de la chimiothérapie, donc les enfants, les femmes, les hommes. Et donc là, les cheveux commencent à tomber. Et donc là, ils se rendent compte que ce que je leur avais dit au premier rendez-vous, quand les cheveux vont commencer à tomber, c'est pas forcément agréable. Tu vois, ça tombe, c'est chiant et ça fait mal au niveau du cuir chevelu. Donc le mieux, c'est de les enlever. De toute façon, ils sont amenés à tomber. Ok. Au premier rendez-vous, ils me disent « Oui, mais Marie, les cheveux courts, ça ne me plaît pas. J'aime pas les cheveux courts, ça ne me va pas. » Ça veut dire qu'il faut que ça fasse encore son chemin. Parce que là, la question n'est pas « Mais non, mais oui, tu vas voir. » Enfin, la question n'est pas sur la coupe courte. La question, c'est ils vont tomber de toute façon. Tu vois. Mais bon, ça, il faut que ça fasse son chemin et c'est 2 semaines d'écart. Parce que généralement, c'est 2 semaines, 3 semaines d'écart entre premier rendez-vous et troisième rendez-vous. Ok. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, il faut les enlever. Ils font le deuil un peu de leur... Ça y est, ils ont capté. Tout change en 3 semaines. C'est pour ça que le deuxième rendez-vous est beaucoup plus facile que le premier. Oui, il y a un visuel concret sur eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et tu disais, ça fait mal aux cheveux, enfin, ça fait mal au crâne, c'est ça? Si tu veux, quand le cheveu tombe, en fait, alors au moment où il tombe, ça te fait des petites irritations. C'est pas très désagréable. Ok. C'est pas très agréable, pardon. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut parler de la suite, du coup, la pause, je sais pas comment on appelle ça. Donc, alors, en fait, si tu veux, quand c'est le deuxième rendez-vous, et que, donc là, il faut que j'enlève tous les cheveux. Parce qu'ils tombent, c'est désagréable, ça peut faire des trous, enfin, là. Donc là, à ce moment-là, je me mets jamais devant un miroir. Je me mets en face d'une fenêtre, généralement vers l'extérieur, tout ça. Et j'enlève tous les cheveux. Ah, ok. On peut appeler ça faire une mise à nu. Tourner la page, comme tu vois un petit peu les choses. Donc j'enlève tous les cheveux
Donc là, ça me protège moi dans le sens où je ne la vois pas à travers le miroir et je ne vois pas ce qu'elle est en train de traverser dans son regard, mais tant bien même, je sais très bien ce qu'elle est en train de traverser devant la fenêtre. Hein. Et en même temps, ça me permet de me concentrer. Je fais le job, j'enlève tout et elle est dans l'émotion, bon, forcément. Hein. Ensuite, je m'éloigne, hop. Moi, je fais mes trucs, tu vois, j'enlève les cheveux, machin. Et elle va se regarder dans le miroir. Donc là, forcément, elles ont le droit de s'exprimer comme elles le veulent. Hein. Je suis là. Il n'y a pas d'autres personnes à ce moment-là? Il peut y avoir la famille. Okay. Les accompagnants, c'est difficile pour les accompagnants. Ouais, bien sûr. C'est vraiment difficile pour les accompagnants. À ça, t'es impuissant. Bah, tu te rends compte si c'est tes enfants, si c'est ta maman, quand c'est ta maman, quand c'est tout ça, enfin, tu vois, là-dessus. Et donc, moi, là, je suis neutre, hein. Je m'effondre pas, hein. Jamais. Jamais. Même devant les enfants, même avec les enfants. Des fois, ça peut pas. Alors, je remets pas en doute ce que tu dis, hein, mais je réagis plutôt. Je me dis, c'est dur à contrôler ça. Enfin, c'est un. Ce que je fais, moi. Tu dis, je m'effondre pas. Non, je m'effondre pas. Il faut pas. De robot, je trouve c'est dur. Non, mais parce que je me dis, elle est pas là pour me voir chougner. On est bien d'accord. Bien sûr, je suis dans l'émotion, tu vois, quand je te parle. J'ai les yeux. Non, mais on est bien d'accord que la personne, elle a pas besoin en plus de quelqu'un qui pleure à côté. Mais ce que je dis, en fait, c'est que faut avoir la faculté de résister. Enfin, je sais pas comment. En fait, moi, je veux être là, tu vois, pour dire les mots, tu vois, qu'elle a besoin d'entendre. Et c'est ça qui te permet de réussir. Je me concentre sur ce qu'elle a besoin d'entendre, et elle n'a pas besoin de me voir m'effondrer, elle a besoin d'entendre. Ok. Donc là, on les a enlevés. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui me donne ça. C'est parce que j'ai cette faculté-là, justement, de tous les patients que j'ai, toute l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant, tu vois, ça fonctionne. C'est-à-dire que la personne est là, ok. C'est la merde, c'est compliqué. J'ai plus de cheveux, j'ai 25 ans, j'ai 20 ans, j'ai moins, bien sûr, j'ai 15 ans. Spéciale dédicace aussi. Mais ça va repousser, et ça repousse. Donc on fait ce protocole, on se soigne, on met la prothèse. Donc la prothèse, bien évidemment, elle aura déjà choisi dans toute la panoplie que j'aurais choisi, adaptée à elle. Donc des cheveux plus ou moins, tu vois, moi j'ai des cheveux roux, machin. Je peux trouver exactement la même identité. Toi t'es comme ça aussi. Je peux trouver la même poivre et sel. Et tu vois, les mêmes, tout pareil. Okay. Donc la personne se retrouve. Et là, elle a choisi, elle la met, tac. Ok, ça roule. C'est parti. Et ça va repousser. Ça va repousser, tu vois. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire d'un point de vue... toi, de ta place, aujourd'hui, comment on peut s'améliorer? Aujourd'hui, tu disais, c'est très bien, on a des bonnes équipes bienveillantes, etc. auprès des gens, mais est-ce que c'est parfait? Tu as le droit de nous dire, aujourd'hui c'est parfait, mais tu disais quand même qu'il y avait beaucoup de patients, peut-être pas assez de moi, j'invite à celles qui se sentent, parce que il faut être formé déjà avant de se lancer là-dedans. On dit pas je vais aller vendre des perruques. Je ne conçois pas. On ne vend pas des perruques. On est dans l'accompagnement d'une personne qui est dans le pire moment de sa vie. Est-ce que tu te sens, toi, d'aller raser quelqu'un de 8 ans, garder la tête haute, et que la personne, elle reparte de ton cabinet en souriant? Tu vois, c'est ça le truc. Il s'agit pas ni d'argent, ni d'arrogance. Tu vois, c'est ça. Donc, ok, il n'y a pas de souci, on forme les gens, il n'y a pas de problème. Il y a plein de centres qui sont là, spécialistes pour former, pour donner un agrément. Et la sécurité sociale permet justement quand même une petite prise en charge, la mutuelle aussi. Il y a plein de possibilités pour les coiffeurs éventuellement qui se sentent. Je mets en honneur les coiffeurs dans ce domaine-là, tu vois, parce que l'image, c'est quand même une maîtrise au niveau de la coupe, de la maîtrise, tu vois, du métier. Et c'est pas parce qu'on a déjà traversé ce moment qu'on peut le devenir. Voilà, moi je n'ai pas traversé ce moment, je le suis parce que j'ai simplement l'envie d'être utile. C'est pour ça que je fais ça. Je fais ça parce que j'ai besoin de me sentir utile, en fait. Tu vois. Mais oui, dans ce métier, il y a vraiment de belles choses à faire. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, ouais, je pense que les gens vont s'en rendre compte, là.
je pense que ça va bouger. Tu vois, toi-même, tu me disais ce métier, on se rendait pas compte avant, et là, c'est en train de bouger. C'est chouette. Clairement. Moi, je voudrais vraiment te remercier. Tu vois. Après, j'ai d'autres projets après qui vont être dans quelques mois. Je vais essayer de trouver ce qu'il faut pour accompagner les personnes grand brûlées. Ok. Tu vois. Donc là, c'est pareil. Là, je vais voir un petit peu pour que le confort soit la priorité, avec un plasticien, avec comment je peux faire pour combler un petit peu certains vides au niveau du crâne, des choses comme ça. Okay. Et je vais être là pour eux. Donc là, voilà. Donc j'ai encore plein de choses à voir et à faire. T'es en projet, t'es en veille. Ouais, moi je veux sans cesse avancer. Au-delà de ce que tu fais sur les 3 rendez-vous qu'on vient d'aborder, t'essayes d'une manière globale d'apporter exactement d'autres solutions. J'essaye de trouver des solutions justement et de rencontrer des gens qui vont m'aider et qui m'aident à avancer aussi. Okay. Je trouve qu'en étant ensemble, ça va plus loin. Ok, si jamais il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent être en contact avec plaisir, toi, au contraire. je mets l'Insta là sur lequel tu m'avais contacté. Ça marche, tu peux nous rappeler s'il te plaît. Le nom Perruque par cœur. Perruque par cœur, ce cœur-là. Ça. J'ai bien aimé le nom en plus. Merci. Bon, on mettra tout ça en description. Ça marche, merci beaucoup. Ça apparaîtra pendant l'interview. N'hésitez pas à contacter Marie si déjà envoyez-lui des messages. Elle prend son temps, elle raconte son histoire, etc. Pour ce qu'elle fait, encouragez-la. Bon, en tout cas, je te félicite, Marie. Je te remercie encore pour ton temps. Et je t'en prie, merci pour le tien. Voilà, t'as mis quelque chose en lumière. Moi, ça m'a tout de suite parlé quand tu m'as expliqué ce que tu faisais. Merci beaucoup. On est tous plus ou moins liés par ces problématiques. Bien sûr. Voilà, on connaît tous quelqu'un ou voilà, un proche. On est tous plus ou moins liés. Et du coup, moi, c'est ma manière aussi de mettre en lumière, beaucoup. Etc. Merci beaucoup. Et puis on continue. Et tu fais beaucoup. J'espère que tu t'en rends compte. Merci de nous donner la parole. Avec grand plaisir. Et bonne continuation dans tes projets. J'espère que ça va continuer. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire pour soutenir Marie dans ce qu'elle fait et soutenir l'émission pour qu'on puisse encore plus en produire et vous présenter d'autres magnifiques portraits tels que Marie aujourd'hui. Et puis avec ces jolis mots, je vous dis bye bye.